Es-tu prêt à devenir une nouvelle version de toi sans même savoir à quoi elle ressemble? Est-ce que tu t'autorises à devenir cette nouvelle meilleure version de toi-même qui se rapproche de ta véritable nature, de la raison pour laquelle tu es là? Bienvenue dans le Cœur Business, le podcast qui t'accompagne à naviguer le business conscient et ton évolution personnelle en alignement avec les lignes du futur. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels, catalyseuse de transformation. Ici, je t'invite à explorer ton énergie, ton intuition dans ta vie, ton entreprise pour créer un futur fluide et aligné. Aujourd'hui, on va parler de ce qui te permet de te rapprocher de ta véritable nature, de ta nouvelle version. Je te rappelle que nous sommes à la fin d'un mois neuf, dans une année neuve, une énergie de clôture et de bilan, et que nous allons entrer forcément dans un mois 1, un nouveau cycle de départ, d'affirmation, d'initiative. En plus, octobre, novembre, décembre, c'est une rampe de lancement vers une année 1, un nouveau cycle 2026 qui va parler de recommencement, où on va parler de prendre sa place et de gérer son entreprise à partir de 4 piliers fondamentaux pour la nouvelle terre qui sont ta puissance, ta présence, ton écologie des émotions et l'intimité. Alors, comment se préparer pour que ta nouvelle version de toi-même puisse émerger, que tu puisses l'accueillir et te familiariser avec pour qu'elle puisse se développer et puis prendre toute sa place? Eh bien, en cessant déjà d'être l'otage de l'ancien comportement qui empêche ça pour pouvoir accueillir ton nouveau toi. En acceptant de mettre à la retraite, et je parlais pour moi aussi, notre ancienne version pour pouvoir accéder à la nouvelle et en constatant que tu es déjà assez, que tu es complet et que tu es aujourd'hui déjà cette nouvelle version. D'où ma question, es-tu prêt pour le nouveau? Est-ce que tu t'autorises le nouveau? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode et dans les 2 suivants. Ça m'arrive pas souvent, mais en fait, j'ai déjà enregistré cet épisode et puis je me suis rendu compte qu'il devait être composé en 3 étapes, pour que ce soit plus léger à digérer parce que il y a pas mal de réflexions à faire et que je veux que tu aies le temps, en fait. Donc on va y aller step by step sur les 3 semaines à venir pour que ce soit digérable et que tu aies le temps de faire le job. Sachant aussi qu'en dehors du podcast, je peux te soutenir si tu viens en Power Week, en individuel, et si tu veux travailler en groupe et à distance aussi, il y a la rampe de lancement qui débarque le 9 octobre avec la masterclass. Ces 3 épisodes, alors celui d'aujourd'hui, ça va être qu'est-ce que je mets à la retraite? Le deuxième, celui de la semaine prochaine, c'est quoi le nouveau en fait? Comment j'accueille le nouveau? Comment je l'intègre dans mon quotidien? Et le troisième, c'est poser ton cadre et les ressources pour que tu puisses avancer avec cette nouvelle version de toi-même. OK, c'est parti pour le premier. Et donc, on va mettre à la retraite 7 comportements. Les premières, c'est les attentes. Quand on est attaché au résultat, quand on a des attentes sur le résultat, la déception, elle arrive presque toujours. Attention, parce que les attentes, c'est différent de tes intentions, c'est différent de tes objectifs, en fait. Les attentes, elles enferment, elles t'empêchent de t'ouvrir aux surprises de la vie. Quand on pose des attentes et qu'on veut contrôler le résultat, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, en l'autre ou dans la vie. Donc, travaille sur ta confiance en toi et puis le reste va suivre. Et je te pose la question, pourquoi tu n'as pas confiance? Que faut-il pour que tu aies confiance? Et je te le dis tout de suite, c'est pas une énième certification. Là, on parle de tes fondations, tout ce que j'aborde dans le chapitre F, le premier chapitre de mon livre Fluide. Si c'est difficile pour toi de lâcher les attentes, fais-le sur des petites choses. Commence avec des petites choses. Par exemple, sur le ménage, quand tu demandes à ton conjoint sur le ménage ou sur la cuisine. La deuxième, c'est le jugement. Juger soi-même ou les autres, ça maintient dans une fréquence basse. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. C'est le meilleur moyen de stopper ton progrès, ton évolution. Alors peut-être que tu le fais pour te protéger de l'incertain. C'est OK un certain temps, mais c'est pas OK quand ça devient répétitif. Donc, de quoi as-tu peur dans cette nouvelle version? Alors que ton âme, elle crève d'envie que tu la rejoignes.
je t'amène vraiment et je t'invite vraiment très fort à travailler ta sécurité intérieure, ton capital intérieur, parce que tout vient de ton intérieur, en toi et dans la vie. Reviens là, reviens à tes fondations. Le troisième point, c'est les certitudes. Relâche tes certitudes. Le nouveau se crée dans l'inconnu et quand tu abordes le nouveau avec tes certitudes, tu peux être que confronté à des challenges, à des barrières, à des grains de sable. Parce que les certitudes, elles sont attachées à l'ancien. Elles viennent de ton ancien comportement. Et donc ça va te freiner pour aller vers le nouveau. Et il y a toute une partie de ton ancien comportement que tu n'as plus besoin pour aller vers le nouveau. Toi, tu as besoin de t'ouvrir, de développer ce qu'il te faut pour la suite. Je vais te donner un exemple. Tu sais que j'ai sorti mon livre Fluide et puis que je vais aussi le sortir en anglais. Et donc là, je suis en train de le traduire, mais je suis aussi en train de regarder comment je vais faire avec la partie anglaise. Et puis, j'ai été invitée dans une masterclass sur comment est-ce qu'on lance des livres, quoi. Et moi, je suis arrivée dans cette masterclass avec mon attitude d'ancienne marketeuse, de je veux plus faire comme avant, comme j'ai fait du marketing, je sais, comme j'étais dans le digital, je sais, tu vas pas m'apprendre, en fait. Et puis, en fait, je parle aussi en présentant que ce livre, il s'appelle « Être et le nouveau faire » et donc que je ne peux pas lancer ce livre comme avant, je dois le lancer à partir du « être » vu que c'est ça le nouveau faire. Et je dois walk my talk, tu vois. Donc, je dois incarner ce que je raconte, je ne peux pas être à côté. Et puis, donc, première masterclass, donc c'est 5 fois 1 heure, 5 jours, première masterclass. Je repars avec un tips. OK, j'étais super surprise. Je me dis, waouh, c'est monstre cool, en fait, ce qu'il est en train de donner là. En fait, j'avais pas pensé à ça et je l'ai même pas fait pour le français, tu vois. OK, bon, je m'assois un peu sur mes certitudes de je sais faire. Deuxième jour, je peux pas participer, mais je regarde le replay et là encore, une bonne piste. Elle parle de comment décrocher des podcasts en anglais, comment se faire inviter, etc. OK, cool, comment se vendre, en fait? Je dis, ouais, bon, ben oui, j'aime bien l'approche. Troisième, là, c'est un small talk, on n'est pas beaucoup dans la masterclass, c'est très, très cool, j'écoute les autres parler, il ne se passe pas grand-chose. Et puis là, à la fin de la troisième, elle me dit, ouais, Valérie, tu as gagné un moment avec moi, etc. Bon, bref, je passe le moment avec elle. Alors, gagner, on est d'accord, ça fait partie du système de vente, etc. Et puis là, je lui dis, j'ai appris 2 choses et je te remercie et je m'excuse de l'attitude que j'ai eue parce que, en fait, je dois admettre que je connais rien au marché du livre, que je connais rien au marché anglo-saxon et que je ne sais pas comment me faire inviter dans des podcasts. Parce que j'ai jamais démarché. En fait, je démarche jamais. Tout vient en général. Et j'aimerais bien que ça se passe comme ça pour le livre. Néanmoins, Amazon, et c'est ça aussi un des points dont je me suis rendu compte, c'est que Amazon a son propre algorithme, son propre mode de fonctionnement. Je le savais. J'ai un peu occulté, mis sous le tapis. Et puis là, je me dis non, mais après, c'est dommage, en fait, tout ça, ce que tu as fait. Et puis, en fait, tu vas pas profiter de ça. Et force est d'admettre que tu sais vraiment pas comment faire, en fait, pour en profiter. Donc, je l'ai remercié pour ça. Mais tu vois, en fait, si je m'étais lancée là-dedans, qu'avec mes certitudes, je suis pas sûre. Alors, j'ai encore rien commencé, on est d'accord, hein, mais si je continuais sur mes certitudes, je suis même pas sûre que je vende des livres français, tu vois. Donc, à un moment donné, si je vais dans le nouveau avec tout mon ego, toutes mes certitudes, tout ce que je sais faire, puis que je vais comme ça là-dedans, je suis en train de me couper, en fait, de ce qui va être juste pour moi et beau pour moi. J'ai accepté de me montrer imparfaite, en fait. Et j'ai accepté que ma vérité intérieure, ma nouvelle version, elle est largement parfaite. Et vraiment, oui, j'ai la force et je me sens prête pour aller de l'avant, mais il me manque des choses et les certitudes, c'est aussi une partie des choses que je dois laisser tomber. Quatrième point, la colère. OK. La colère, c'est une protection. C'est comme le jugement. C'est OK un certain temps. Mais quand ça devient répétitif, c'est vraiment pas sain. Et la colère, si elle est là pour te pousser à t'affirmer, à prendre ta place, cette prise de place et d'affirmation ne vient pas depuis une bonne place. En fait, tu vas imposer au lieu d'affirmer et tu vas aller dans les travers de l'alpha, du 1 et du leader, tout ce qu'on veut plus, en fait. Et en fait, ta nouvelle version, ça va pas marcher, en fait, si tu cherches à accéder à ta nouvelle version à partir de la colère.
Ça t'a apporté que des galères. Je peux t'en parler parce que j'ai été là-dedans pendant longtemps. Et maintenant que je suis alignée, que je suis pleinement moi, que je sens en fait cette plénitude à l'intérieur de moi, je sens aussi que ma nouvelle version, elle est différente en fait. Comment elle veut s'installer, c'est vraiment différent. Comment elle se manifeste, c'est vraiment différent. Parce que, en fait, pour tout te dire, quand j'étais en colère, je suis allée nulle part. Ça m'a mené nulle part, à part à me battre contre des moulins à vent. 5e point, les projections qu'on met sur les autres et celles qu'on reçoit aussi. Et ça nous enferme dans les attentes, ça nous enferme dans les jugements, puis ça ramène aussi de la colère. Je te donne un exemple de projection. Quand j'invite à boire un café, c'est pas pour coacher, c'est pas pour accompagner, c'est pour boire un café, c'est pour créer du lien avec toi, c'est pour approfondir notre relation, c'est pour incarner notamment le 4e pilier du leadership du futur, l'intimité, les relations authentiques. Il se trouve que ça m'arrive très souvent que les gens s'attendent durant ce café que je les soigne, que je les aide, que j'amène des solutions. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Là, je suis là pour boire un café. Et en fait, ce moment, en fait, et ce cadre, et ce qui va se passer pendant ce café, c'est à moi de le préciser, de dire on boit un café pour faire connaissance. Si tu t'attends à ce que je te coach, tu prends une séance. Si tu as besoin pendant ce café que je te coach, tu prends une séance. Si pendant ce café, tu veux voir comment on peut collaborer, c'est OK. Mais dis-le moi aussi. Comme ça, il n'y a aucune projection, il n'y a pas d'attente et il n'y a pas de déception non plus. Et 6e point, la perfection. Donc, bon, la perfection, je travaille dessus depuis le début de l'année, c'est chaud, merci l'anglais. Est-ce que toi, tu as bossé dessus aussi? La perfection, c'est souvent pour combler un besoin de se sentir légitime, donc ce sentiment d'illégitimité. Et or, en fait, c'est pas en cherchant à être parfait qu'on va devenir légitime, c'est en avançant, c'est en faisant des expériences, c'est en allant sur le terrain, c'est en se rapprochant de notre âme, c'est en avançant dans l'incertitude sur le nouveau chemin. La perfection, elle s'obtient pas en restant derrière son écran et en bouffant des formations, quoi. Il faut se confronter au changement, à la pratique, au terrain, surtout dans cette période où tout est remis en question et où il n'y a personne qui a la recette et qui a la recette du comment faire. Et chaque fois, en fait, qu'on va sur les réseaux sociaux, qu'on va prendre des formations, on nous donne une recette. Mais personne n'a la recette. Les gens ne peuvent que parler de ce qui a marché pour eux. Et puis, la vie, elle ne se passe pas en théorie. La vie, elle se passe en pratique. Voilà, ça, c'est 6 comportements principaux qui sont des immenses consommateurs d'énergie, qui te maintiennent dans une posture qui n'est pas assertive. Et c'est ce qu'on appelle en neurocognitivisme ta gouvernance instinctive qui pilote. Or, c'est pas ça dont on a besoin pour le futur. Nous, on a besoin pour le futur de gens qui nous guident, qui nous dirigent, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, qui nous montrent le chemin depuis leur véritable nature, depuis leur vraie puissance, et pas depuis la tension, pas depuis la pression, pas depuis la peur, pas depuis l'ego. Car c'est ça, en fait, qui nous a mis dans le jus aujourd'hui, puis qui nous maintient dans le jus. Et puis c'est ça qui épuise, qui crève, et qui donne 30% d'épuisement professionnel, quoi. 1 personne sur 3 est en épuisement professionnel, mais c'est monstrueux, et c'est pas normal. Donc, travaille là-dessus, et je suis certaine que l'été t'a donné plein de situations similaires aux miennes ou différentes pour que tu puisses bosser là-dessus. Dernier point, arrête de te victimiser. La victimisation, c'est hyper vicieux, mais c'est un comportement qui est hyper addictif, dont les postures qui sont liées à l'accompagnement, qu'on soit leader ou entrepreneur. Dès qu'on est conscient, il y a vraiment quelque chose de on veut continuer de creuser, puis c'est à cause de ça que nanana, puis c'est ça qui m'empêche de, etc. Et crois-moi, j'ai été là-dedans pendant des années, et je te le dis avec tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur. Maintenant, c'est plus le moment de te trouver des traumas à guérir et de
ressasser tes vieilles histoires. C'est plus le moment de te soigner. Tu reviendras à la prochaine étape, au prochain cycle. T'inquiète pas, ça va revenir tout seul. Deuxième chose, c'est plus le moment de te former. On a besoin de toi, on a besoin de ta lumière. Quand tu cherches à te former, à te certifier, à guérir tes traumas, tu n'avances pas. Tu restes là, au même endroit que tu étais. Tu es maintenu dans cette posture de victimisation, tu te racontes des histoires et tout ça, ça t'empêche d'aller de l'avant. Et ça t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même. Et surtout de l'incarner. Et pour l'incarner, il faut aller sur le terrain. Donc, il faut sortir de tes bouquins, il faut sortir de tes vieilles histoires, il faut y aller. Et puis, tu guériras en chemin. Le monde, il a besoin de toi, il a besoin de ta puissance, il a besoin de ton rayonnement. Arrête de te flageller. Arrête d'entretenir ces anciennes versions. Et maintenant, on a besoin que tu regardes ce que tu es à cet instant, qui tu es, quelles sont tes forces, quels sont tes appuis, tes succès, ce que tu as guéri et comment tu es devenu fort grâce à ça. Regarde le résultat. Et comment, à partir de ta guérison, tu peux soutenir les autres. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas consolider tes fondations, ta gouvernance intérieure et sentir ça dans ton corps. Donc, tu vas venir fermer les yeux et tu vas sentir comment le passé, comment toutes tes expériences, toutes tes qualités, tes compétences t'ont consolidé, t'ont renforcé pour que justement tu sois prêt pour accueillir le nouveau. Si ça te parle pas, va sur mon site dans la section ressources. Il y a un PDF à télécharger avec une guidance qui va te permettre de consolider tes fondations. Si tu vas dans la section ressources et que tu vas du côté de fluide, les sections fluides, il y a pas mal il y a des visualisations, il y a trouver ton why, il y a tout ça en fait qui va venir te consolider. Va jeter un œil, il y a de quoi te soutenir. Et si tu veux le faire en groupe, ben tu viens dans la masterclass du 9 octobre, c'est de 12h à 13h. Ça fait partie de de lancement. Je te mets les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, moi, je te retrouve dans le prochain épisode, la semaine prochaine, pour qu'on aille vers ce nouveau, quoi, en fait. Et puis qu'à partir de ce que tu as senti là, maintenant, tu puisses aller vers la suite. Allez, bonne semaine, bon job, et à la semaine prochaine.